Salut à tous, c'est Toleric. À l'automne dernier, l'automne 2020, il s'est passé un événement inattendu. En débauchant de ce chantier nautique ou naval, eh bien, comme d'habitude, enfin comme souvent, je regardais l'environnement et le ciel. Et c'est donc à la tombée du jour, vers 21 h, euh, que j'aperçois dans le ciel, donc il faisait encore jour, hein. Donc c'était ça commençait à être le crépuscule, mais ça n'était pas encore la nuit, voilà. Donc la nuit arrivait, tombée, mais bon, c'était encore le jour. Et donc qu'est-ce que je vois dans le ciel? Un ovni, un objet volant non identifié. Voilà. Donc, je l'ai bien regardé. J'ai cherché à tout prix à me dire que c'était un avion, que ce ne pouvait être qu'un avion. Et comme j'ai quand même eu bien le temps de l'observer, ça a duré bien une dizaine de secondes, eh bien, j'ai dû admettre que ça n'était pas un objet connu. Jamais, jamais je n'ai vu, je n'ai vu donc un objet volant qui ne ressemblait à rien. Voilà. Et donc il allait en direction, puisqu'ici, donc nous sommes donc dans le sud-ouest, nous sommes dans la région Aquitaine. Eh bien, il allait en direction donc de la centrale nucléaire du Blayais. Voilà. Et donc, ne pouvant pas expliquer ce phénomène, eh bien, ceci m'a amené à réfléchir, à beaucoup penser, donc, à l'univers. Voilà, au cosmos. Voilà, au gigantisme de l'univers et donc à donc l'infinie petitesse de notre planète Terre, avec quasiment 3/4 de surface d'océan. Donc, malgré le gigantisme de l'océan, eh bien, donc notre Terre qui est insignifiante face au gigantisme, à l'infini de l'univers dans lequel elle flotte. Voilà.
Voilà, donc là je ne devrais pas en parler sur cette chaîne, sur la chaîne principale du projet Godesarc. Donc 2GA Project. Voilà, donc je ne devrais pas en parler. Oui, donc ce n'est plus la chaîne. Donc, enfin, le nom n'est plus tout à fait n'est plus tout à fait Godesarc Project, mais a changé. Voilà, a changé depuis cette observation que j'ai faite. Voilà, cette incroyable observation. Voilà, enfin incroyable pour quelqu'un qui jusque-là n'a jamais observé de choses aussi hallucinantes qu'un ovni. Voilà. Et donc, ceci m'a amené à force d'avoir tant réfléchi à ce vaste sujet, eh bien, m'a amené à changer partiellement, à changer le sigle donc du projet Godesarc. Voilà, donc désormais, eh bien, donc la chaîne, comme déjà tu as pu, hein, vous avez pu le constater, donc j'ai changé le nom, enfin partiellement, hein, donc le nom des chaînes du projet Godesarc, enfin des 3 principales chaînes sur les 8. Voilà, donc le nom c'est bien, c'est désormais sur la chaîne générale du projet Godesarc, donc 2GA phase 1, 2GA Project phase 1. Voilà, c'est-à-dire 2 parce que désormais il n'y a maintenant pas que le G de Godesarc, mais il y a le G de Galactique. Voilà. Donc c'est Galactique Godesarc Project. Voilà. Et donc général, hein, puisque sous-entendu phase 1 et 2, hein, donc les 2 phases du projet Godesarc. Voilà. Et donc les deux autres chaînes, donc celle qui traite donc exclusivement de la première phase, donc qui concerne donc ce voilier océanique, ce petit voilier océanique en construction, donc qui s'appelle Galactique Godesarc Project phase 1. Et la dernière chaîne sur les 8 qui concerne donc la seconde phase du projet Godesarc et qui concerne donc exclusivement donc les grands navires d'expédition, d'exploration de la seconde phase du projet Godesarc. Donc les 2 grands dracars futuristes, dracars vikings futuristes, 2 donc dracars géants. Voilà, et donc qui s'appelle désormais
Galactic Godesarc Project phase 2. Voilà. Donc cette histoire d'observation ufologique, on va dire, hein, d'OVNI, je ne devrais pas en parler donc sur cette chaîne ici présent. Bon, comme c'est un sujet qui a priori n'a rien à voir avec le projet Godesarc, j'aurais dû en parler sur donc la seule des 8 chaînes qui donc n'a rien à voir avec le projet Godesarc, donc qui est Mr. Tolric. Donc c'est sur cette chaîne que j'aurais dû en parler, mais finalement j'en parle ici parce que finalement tout ça est lié. Enfin, cette histoire de réflexion sur donc l'infini du cosmos, sur notre condition, hein, condition humaine sur notre planète, donc finalement tout ça est lié, et est lié parce que le projet Godesarc est avant tout océanique. Donc il concerne le retour, enfin plus que jamais, le retour de l'humain à l'océan, à la façon de certains mammifères tels que la baleine, qui est revenu à l'océan, puisque les baleines étaient un mammifère qui est revenu à l'océan il y a de ça des millions d'années. Voilà, donc finalement j'en parle ici parce que eh bien, qui dit observation ufologique, OVNI, dit cosmos, dit planète, dit système solaire, dit galaxie, dit univers. Voilà. Et donc, étant donné que le XXIe siècle est l'année le plus océanique de l'humanité, jamais l'humain n'aura été aussi marin, aussi océanique, autant océanisé que au XXIe siècle, eh bien, il en sera de même, il en est forcément de même pour l'espace, pour le cosmos. Voilà, donc ce sont les deux environnements dont l'humain, dont l'humanité donc est appelée à se développer plus que jamais. Voilà, donc ce témoignage, enfin cette observation donc de ce phénomène, j'en parlerai donc à la vidéo prochaine. Voilà. Voilà, j'en parlerai donc à la deuxième partie de cette vidéo. Voilà. Donc, voilà pourquoi je parle de ce sujet ici sur cette chaîne qui a priori n'a rien à voir avec le projet Godesarc. Voilà. Et j'explique donc pourquoi le changement de nom des sigles donc du projet Godesarc. Voilà. Bon, et bien surtout
ne manquez pas, ne manque pas donc la suite de ce témoignage donc sur cette observation d'OVNI. Voilà, où je vais tâcher d'expliquer la chose de façon plus précise. A plus.